Hey, bienvenue tout le monde au 5e podcast Moto Illimité. Aujourd'hui, écoute, je reçois ma nouvelle idole. C'est vraiment spécial parce que depuis quelques jours, j'étais allé un peu sur le net, j'étais allé faire un petit peu de recherche sur mon invité. Peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent, peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent pas encore. Elle s'appelle Solène Démétré. C'est mon idole. Écoute, c'est une fille qui a une histoire incroyable. Premièrement, je vais vous la présenter. Puis tranquillement, je vais lui demander de nous raconter son histoire. Comment ça va? Hey, ça va super bien, ça peut pas aller mieux. C'est sûr que pour les gens qui savent pas c'est qui Solène, les gens sont déjà intrigués de par mon intro qui fait comme hey, c'est ma nouvelle héroïne. Mais l'histoire de Solène, on va dire le fait que tu te retrouves aujourd'hui dans une chaise roulante, ça a commencé quand? Ça a commencé comment? En fait, ça fait 22 ans que j'ai eu un accident de plongeon. Donc, j'ai plongé tête première dans une piscine hors terre, alors que c'était marqué tout le tour de la piscine de ne pas le faire. Ouais. Moi, je l'ai fait, tu sais. J'ai un côté un petit peu téméraire comme ça. Oui, puis tu l'avais justement à 15 ans, c'est arrivé? Ah, je l'ai toujours eu un peu, tu sais, c'est sûr. Sauf que là, j'ai vraiment pas été prudente et j'ai plongé tête première dans l'eau, puis je me suis cassé la 5e cervicale dans le cou. Hey, ça a fait une lésion à la moelle épinière. Puis le contexte, parce que j'ai eu la chance de lire, je pense que il y a un livre que tu as sorti, on va en reparler plus tard, puis là, on est en train de faire un documentaire, mais dans la situation, tu étais avec des amis, c'était quand même un moment festif. Oui, c'était un petit party d'amis assez tranquille quand même. Ouais. On a pris une bière, j'ai été étourdie, j'ai plongé dans une piscine alors que je savais très bien qu'il fallait pas faire ça. Là, Okay. mais je l'ai fait quand même. Puis à partir de ce moment-là... Puis quand ça a frappé le fond, là, toi, t'as-tu fait comme OK, c'est grave ce qui vient d'arriver? On s'en rend-tu compte immédiatement? Tout de suite. Sérieux, là, tu sais, j'ai fracassé ma tête au fond de l'eau, ça a fait crack. Puis je l'entends encore aujourd'hui là, dans mes oreilles là, quand j'y pense. Là. Hey, écoute, j'ai eu un accident d'avion, moi j'entends encore aujourd'hui les arbres frapper sur les ailes de l'avion. Imagine-tu, toi, tu es à l'intérieur de toi, là. Fait que c'est comme wow. Ben, dans les oreilles, là, tu sais, quand tu te bouches les oreilles, là, t'entends crack, ton cou cassé. Là, je l'entends encore. Puis pour vrai, là, ça va me marquer pour le restant de mes jours, sauf que on continue de vivre quand même. Là. Ça va bien aujourd'hui. Ça a bien été pendant une couple d'années. Non, mais je veux dire, avant d'en arriver à l'espèce de sérénité que tu as, de paix intérieure que tu peux avoir, je veux dire, c'est sûr qu'on passe par plusieurs... on pourrait dire par plusieurs... c'est dur, les mots, ils me manquent un peu parce que veux pas, tout est un cheminement, là, tu sais. Oh, oui. Tu sais, il y a des gens qui, à un moment donné, arrivent à un moment de leur vie, ils font comme j'ai un cheminement à faire, tandis que toi, le cheminement t'a été imposé, là. Écoute, une crise d'adolescence, là, ça t'a cassé un moyen temps, là. À 15 ans, tu te retrouves, ans, ouais. là, l'image que j'ai aussi, quand j'ai lu une partie de ton livre, là, t'es conscient. Oui. Puis tu vois tes pieds. Oui. Tu vois tes pieds, puis tu peux plus rien faire, tu peux plus bouger. Non. Parce que t'es complètement paralysé. C'est tes amis qui t'ont sorti de la piscine? Oui, en fait, quand mon cou a cassé, tout de suite, la moelle épinière a été sectionnée. Donc, ce que ça fait à ce moment-là, c'est que tout le corps paralyse. Hey. Et j'avais la tête plongée face au fond de la piscine. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est sortir l'eau de mes poumons pour leur dire, tu sais, aidez-moi, sortez-moi de là, je peux pas respirer. Puis, tu sais, tout le monde était comme, Solène, arrête de niaiser, sors de l'eau. Puis, moi, j'étais là, sortez-moi de là, tu sais. Puis, je voyais mes pieds valser au fond de la piscine. Puis, tout ce que je voulais, c'était respirer. Puis, il y a quelqu'un qui a dit, sortez-là. C'est pas normal, là. C'est pas normal. Non, ils ont vu les bulles et là, ils m'ont viré la tête de l'eau, sorti sur le deck de la piscine. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai perdu la carte. Je revenais une fois de temps en temps, là, mais c'est sûr que... T'es de quelle région? Terrebonne. Oui, j'ai là, tu t'es ramassé à l'hôpital là-bas? Ben, à la Gardeur. Oui, c'est ça. C'est la plus proche, à ce moment-là. Puis ensuite de ça, on a fait un transfert à Sainte-Justine. Puis j'ai resté comme 2 semaines alitée. Ensuite, opération. Ils m'ont mis un arthrodèse cervicale dans le cou parce qu'il fallait remplacer la vertèbre qui n'existait plus parce que t'as éclaté. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui fonctionne de ton corps? Rien à part mes poumons. Tes yeux, mes yeux sont là. Tu sais, je peux parler, je suis là, je suis consciente, je peux dire à mes proches que je les aime, mais je peux serrer personne dans mes bras, je peux rien faire encore à ce moment-là, tu sais. Puis comment les premières images, j'imagine, ça doit pas être positif. Comment tu vois la suite? Tu fais, mais je vais être demain toute ma vie. Comment qu'on se sent dans... Je vois pas le lendemain. Donc, on vit au jour le jour, puis on voit tranquillement l'évolution. Et là, tu sais, je suis couchée dans mon lit d'hôpital, là, j'ai 15 ans, puis là, c'est ma mère qui s'occupe de moi
quasiment à temps plein 24 heures sur 24, Ah ouais. tout le temps à mon chevet. La famille vient la relayer un peu pour essayer d'aider, mais tu sais, quand ton enfant est malade comme ça, tomber, je suis pas malade, c'est un accident, mais Ben, il a perdu toute son autonomie, je veux dire. écoute, C'est exactement. ma fille, elle a une grippe aujourd'hui, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais, tu sais, j'imagine même pas ce que ma mère elle a vécu là, à ce moment-là, là, tu sais. Ouais. Mais elle a été un ange gardien pour moi, là, tu sais, elle m'a Je le tout vois dans appris. Ah ouais. Oh, oui. Mais c'est elle qui m'a donné cette force-là. Moi, je dis pas que je suis courageuse parce que être courageuse, c'est, mettons, faire du parachute. Tu sais, je choisis d'affronter quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que je suis courageuse de vivre ma vie, mais j'ai l'impression que cette force-là, cette force de caractère-là, ça vient de ma mère. Ça, c'est sûr. Ben, le courage, c'est parce que dans la vie, les gens, quand ils vivent des épreuves, tu as deux façons souvent. Ouais. Ben, tu as deux, il peut y en avoir peut-être Ah plus. oui, c'est sûr. Mais beaucoup, les gens peuvent tomber dans la victimisation très rapidement. Là. Ben, il y en a beaucoup. Tu peux tomber là-dedans, puis je veux dire, on peut pas non plus dire à quelqu'un, écoute, qu'il y a des malheurs qui surviennent comme ça, de pas en venir à la conclusion que c'est injuste, mais en même temps, il y a d'autres personnes comme toi qui font comme, non, regarde, moi, mon cheminement est là. Ma vie, c'est m'emmener là. À partir de là, c'est quoi que je fais? Ouais. D'après toi, c'est à partir de où que tu as commencé à regarder ça, faire, OK, là, la vie est pas finie, puis j'ai envie de continuer, puis j'ai des rêves malgré ma situation physique, là. J'en ai toujours eu des rêves. Tu sais, c'est sûr qu'il y en avait des plus gros que d'autres, Ouais. tu sais, tout ça, là. Mais j'ai continué grâce à mon entourage parce que ça se fait pas tout seul. Tu sais, je pense que oui, j'ai cette force-là un peu, Ouais. mais l'entourage fait. Ah, le contexte pas a un beaucoup, là. gros. On Une incidence incroyable, c'est ça. Ouais, on traverse ces épreuves-là entourés, puis on n'abandonne pas nos proches qui sont malades, là. Tu sais, on fait pas ça, là. Puis ça rassure, j'imagine, aussi beaucoup les gens autour de toi quand ils voient que tu as encore des rêves puis tu as envie de faire des choses. Ben, ça fait peur des fois aussi. Ça fait peur à ma mère, surtout. Quand j'ai dit que j'allais faire de la moto, là, elle a fait « Caroline, Solène, là. Là, tu cherches le Qu'est-ce que tu trouble, fais, là, ouais, tu sais? c'est ça. » Puis là, juste pour y faire un petit clin d'œil, là, j'ai pris une photo. Je me suis installée sur la moto indienne de mon ami. Puis j'ai comme fait semblant de partir. Tu sais, je sais que je pourrais pas faire ça. Je là, comprends, parce que je comprends. suis pas, là. Mais je voulais juste comme faire un petit clin d'œil en disant « Oui, je vais m'asseoir dessus. » Parce que tu m'as dit « Non, mais non, je vais le faire pareil. » Tu sais. C'est drôle. Ouais. C'est quoi les premières choses concrètes que tu as dit? Parce qu'aujourd'hui, on va dire quelques années plus tard, tu es en mesure de te servir de tes bras. Mm-hmm. Je te vois aller, tu as quand même une certaine dextérité. C'est quoi qui a fait que tu as réussi à aller chercher cette dextérité-là jusqu'à un certain point? En fait, quand mon accident est arrivé, la moelle épinière a compressé et sectionné. OK. Dans le fond, je dis tout le temps que je suis une quad chanceuse parce que je suis quadriplégique, parce que mes doigts fonctionnent pas. OK. Il y a certains muscles aussi, mouvements que je peux pas faire à cause de muscles paralysés dans mes bras. Mais c'est revenu au fil du temps, au fil de la réadaptation. C'est pas un miracle, là. Tu sais, c'est juste parce que la moelle épinière a désenflé. L'inflammation, j'imagine, t'empêche. Ouais, c'est ça. Ça empêchait de bouger. Puis c'est revenu. Ben, moi, c'est sûr que après 3 semaines de mon accident, ça a recommencé à bouger tranquillement. Tu sais, un petit peu le poignet, OK. un petit peu le bras. Là, j'étais comme, ah, ça y est, je remarche dans 6 Ça mois. va Là, tu sais, repartir, mon amour, c'est ça. ben, écoute, moi, je resterai pas paralysée, certain. Ben là, non, tu sais, ben non. c'est impossible de penser ça. Quand ça t'arrive, tu le penses pas que tu vas rester comme ça. Puis même encore aujourd'hui, après 22 ans, je le crois pas. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va se passer dans la vie, puis ça va arriver, puis je vais guérir, tu sais. C'est quoi la première chose que tu as faite, mettons, quand tu as recommencé à avoir un peu de dextérité, de dire, me semble quelqu'un comme ça qui peut être quadriplégique peut pas faire. Une des premières choses, là, t'as fait, puis tes parents ou tes amis autour font, pourquoi tu veux faire ça, là? J'ai fait un câlin à ma mère. T'es sérieux? Ouais. T'es trop cute. Non, mais tu sais, j'avais juste envie de prendre ma mère dans mes bras puis dire merci, tu sais. Ah ouais. Mais je pouvais pas le faire. Puis quand je l'ai fait, là, je pense qu'on... Tu sais, ça a Ça doit duré être un moment assez intense. Ben là, c'est sûr, on a pleuré tous les deux. Mais tu sais, on pleurait jamais. On se donnait des moments dans la journée. OK, là, on pleure ensemble. On a le droit, là. ouais. Après, là, on fait d'autres choses puis on continue, tu sais. Mais ça a été notre mode de vie pendant des années, là, tu sais. Mais quand j'ai fait un câlin, ça a été vraiment un drôle de moment, là. C'est-tu devenu une routine? Ouais. Ben, ça a arrêté au bout d'un moment. Mais l'autre chose que j'ai fait, c'est de manger des amandes. Ah ouais. Hey, là, mais tu sais, juste prendre une amande dans tes mains, là, essaie de le faire sans bouger les doigts, là. C'est pas facile à faire, tu sais. bol. Ça m'a pris 5 minutes. T'es-tu sérieux à De manger. prendre là? Ah ouais? Ouais. Ma première amande, là, ça a pris vraiment du temps. Je vais y arriver. Elle m'aura pas, tu sais. C'est pas elle qui va gagner, c'est moi qui va gagner, tu sais. C'est incroyable. C'est drôle. incroyable. Puis, j'imagine, quand tu te retrouves à 15 ans, t'es sur un lit, tu te dis, je vais être quadriplégique le reste de ma vie. Bon, là,
t'as fait un câlin à ta mère, t'as réussi à manger un amande. Puis tu sais, je te regarde puis je disais des choses sur toi. Puis en plus, t'es rendu une maman. Ouais. C'est vraiment tellement beau comme histoire, là. C'est incroyable. Parle-nous de tes enfants, ça. Ah, mon Dieu, hey, ça, là, c'est toute une affaire. Parce qu'au début, là, tu sais, j'avais juste 15 ans, mais j'étais consciente quand même du fait que j'étais une femme, puis je voulais des enfants. Puis une belle femme, une très jolie femme en plus, là. T'es vraiment trop fin. Mais, tu sais, quand tu tombes quad, tu te dis, tu vas être capable d'en avoir, tu sais, juste physiquement, là. Tu sais, pas juste biologiquement. ouais. Tu sais, on peut-tu quand même tomber enceinte? Puis je me fais poser cette question-là régulièrement, là. Tu sais, ben, t'as eu tes enfants naturellement, tu sais. Puis ben oui, tout à fait naturellement. Puis ça a bien été. C'est juste que, tu sais, il y a un médecin qui me dit, faut d'abord que tu trouves quelqu'un qui veuille de toi. Hein? Que tu veux des enfants, je comprends, mais j'ai OK. Fait que c'est si pire que ça, mon état, tu sais. Je vais-tu trouver vraiment quelqu'un qui va vouloir faire sa vie? Ben oui, c'est sûr qu'on se pose ces questions-là. 15 ans, là, t'as pas l'estime de soi souvent super élevée, là. Ben, pas arrivé bien souvent, là. T'sais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a comme un peu détruite sur le coup. Puis, tu vois, j'ai été hospitalisée pendant presque 1 an suite à mon accident. Tu sais, je demandais régulièrement, tu vas avoir des enfants? Est-ce que ça existe une femme en fauteuil qui a des enfants? Y a-t-il un exemple comme je pourrais parler à une femme, justement, qui a eu un accident puis qui a eu des enfants? Puis, il me disait tout le temps, ben, il y a eu des hommes qui en ont eu, tu sais, parce qu'ils ont eu un prélèvement, puis, tu sais, ça s'est fait compliqué. Okay. Puis là, je me disais, Caroline, ça se peut-tu que j'en aille pas? Ça se peut pas. Tu sais, je me posais beaucoup de questions. Puis tu vois, je suis sortie de l'hôpital, je me suis fait un chum, puis je me suis dit, la vie peut continuer quand même. Là, tu sais, ça a pas pris de temps. Là, tu sais, ça a bien été. Là. Est-ce que c'est le même que c'est-tu le papa de tes enfants? Non. Ben non, c'est pas mon premier. Non, pour vrai, tu sais. Enfin, j'ai rencontré ton copain tantôt, il a de l'air tellement sympa. Mais moi, autant que des fois, on peut dire, oui, je suis dans une situation que ça ne doit pas être évident de trouver peut-être l'amour, mais en même temps, quand tu rencontres une personne, en tout cas, qui est probablement, qui a vu les yeux que tu as, puis qui est tombé amoureux de toi, il est là pour les bonnes raisons, je pense. Ben oui, puis moi aussi, je suis là pour les bonnes raisons, parce qu'avant de le rencontrer, là, j'étais pas prête à m'investir avec quelqu'un. Même moi, tu sais, ça fait pas dire que je suis en fauteuil que je prendrais le premier qui est là. T'es désespéré, là? Ah non, non, c'est ça. Vraiment pas. Là. Moi, je voulais avoir du plaisir dans la vie, puis je voulais trouver quelqu'un qui fit avec moi. Puis si c'était pas lui, ben c'était un autre. Puis c'était comme ça, tu sais. En tout cas. Fait que, ils sont rendus à quel âge, tes enfants? Ben là, c'est ça. J'ai rencontré mon mari, parce qu'on est mariés maintenant. Ça fait 11 ans. Ah, c'est cute. On a eu des enfants. Là, mes enfants, ils ont 8 ans et 9 ans. OK, mais c'est le papa. Ce gars-là, c'est le papa en plus avec ses enfants. Ah, oui. C'est très drôle. Papa. Ah, c'est vraiment cute. Ouais, on s'est choisis tous les deux. Ben, c'est ça, exactement. Puis il embarque dans toutes mes niaiseries, c'est ça qui est cool. Y compris ça, oui. Puis les enfants, eux autres, aujourd'hui, je veux dire, tu dis 8 ans puis 11 ans? 9 ans. 9 ans puis 11 ans? 9 ans puis 8. OK, excuse-moi. Non, c'est correct. 9 ans puis 8 ans. Eux autres, là, aujourd'hui, c'est quand même des enfants qui sont très conscients de tout ça. C'est quoi leur lien quand ils parlent de leur maman? Ils connaissent ton histoire, ils connaissent tout. À l'école, est-ce que les jeunes, des fois, quand ils parlent de leurs parents, sont en mesure de dire « Hey, moi, ma mère, ils doivent être fiers de leur mère jusqu'à un certain point. » Là, en ce moment, oui, elles sont très fières de leur mère. Puis mes enfants vont à l'école alternative. Okay. Donc, nous, en tant que parents, on peut aller assister la prof dans la classe. Fait que moi, j'y vais régulièrement. Ben oui. Tous les enfants me connaissent. Tous les enfants viennent me faire des câlins. Ben là, à cause de la COVID, c'est sûr qu'on on est plus limité. Ouais. Mais, tu sais, tout le monde me connaît. Les gens viennent à la maison. On fait des parties pyjama. Tu sais, c'est festif chez nous. Tout le monde est bienvenu. Puis tout le monde trouve ça normal. Tu sais, je suis OK, je marche pas, mais c'est solenne. Tu sais, c'est comme ça. Puis il y a des enfants qui me trouvent chanceuse de pas marcher, hein, parce que toi, la ronde, là, tu te fais pousser, puis c'est le fun, t'es pas obligé de marcher puis d'attendre dans les files d'attente. Tu vois, il y a des bons points. Mais c'est beau la naïveté des enfants, c'est tellement peu. Ils font, hey, être chanceux la ronde, là, il fait 32 degrés, même pas besoin de marcher. Là. C'est vraiment drôle. On va prendre les points positifs. Puis quand tu dis, moi, mon chum, là, mon mari, il faut un peu parce qu'il embarque dans mes niaiseries, il embarque dans mes folies, tu sais. Des folies, t'en fais, puis je pense qu'on dirait que t'as du temps pour en organiser. T'as de l'air à ça dernièrement. Je pense, dans les plus folles que t'as fait de la moto dernièrement. Vous êtes loué comment t'appelles ça? Ben, vous avez eu, je pense, un slingshot. Oui. Puis vous êtes parti combien de temps avec ça, là? Oh my God. Mais ça, là, cette histoire-là, peux-tu me permettre de raconter le début? Ben oui. Ouais, OK. Ben oui. C'est qu'on s'est fait un nouveau couple d'amis. Qui s'appelle Julie et Sébastien. Et ces personnes-là sont willing de tout, sont ouverts d'esprit. Il n'y a rien qui empêche rien. Puis ils font un paquet d'affaires de machines comme ça, de véhicules récréatifs.
Puis un moment donné, dans un souper comme ça, en janvier, avant la COVID, évidemment, on parlait de rêve, de but, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire. Tu t'es pas fait lancer un t'es pas game, j'espère, hein? Non, c'est plus moi, je pense. Non, mais pour vrai, on parlait de ça, puis il dit, hey, nous, on fait de la motoneige, puis on aimerait ça t'embarquer dessus, tu sais, t'es game, justement. Je pourrais peut-être, ça me tente. Ça me tente de l'essayer. Là, on n'est pas obligé de faire 8 heures, là, la première fois. C'est ça. Puis j'ai dit, j'aimerais ça faire du parachute, j'aimerais ça faire de la moto. Puis là, on part dans un projet. Je veux faire un paquet d'affaires, je veux faire du side-by-side, je veux faire du camping sauvage, je veux en faire des affaires. Ils ont dit, on va commencer par faire de la motoneige, 5 minutes, tu sais, puis après ça, on verra. Puis ils m'ont tous strappé sur la motoneige. Puis on a fait de la motoneige pendant une couple de minutes, là, une grosse demi-heure, des gros tours. Puis ça m'a permis d'aimer l'hiver parce que moi, je déteste l'hiver. Quand on est victime de l'hiver, là, c'est pas le fun l'hiver. Là. C'est vrai, pareil. T'sais. Ouais, la fauteuil roulant dans la neige. Là. Non, c'est ça. Mais quand t'es bien habillé puis d'une situation gagnante, justement, pour une des premières fois, j'imagine, tu fais comme, OK, ça peut être le fun l'hiver. C'est la première fois qu'ils m'ont fait aimer l'hiver. Là, je suis comme, OK, on fait-tu du ski? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'autre en hiver? Là? Je sais pas, tu sais. Fait que ça m'a permis de voir que j'étais capable de faire beaucoup plus que je pensais, tu sais, puis des choses que j'aurais jamais pensé possible de faire. Puis ensuite, on a une autre couple d'amis qui ont un side-by-side, puis là, cet été, ils m'ont dit, hey, on va te faire un tour. On va te faire une ride de la mort. Ah, c'est cool. OK, malade. Fait qu'on est allé dans une trail pendant comme une grosse heure et demie, on a ridé ça. Ça brassait en tabarouette. C'est un 2 places ou un 4 places? Un 4 places. Ça, c'est cool. T'es avec ton chum, genre, en arrière. C'est cool, les side-by-side, parce que tu peux t'attacher, tu sais. Alors, ils m'ont strappé, là. OK, ils t'ont strappé. Solide, là. Moi, j'ai pas de ballon, OK? Si j'ai pas de dossier, je vais tomber. Je comprends. S'il tourne, puis moi, je voulais qu'il viraille, là. Je voulais monter. Je voulais en profiter, voir qu'est-ce que ça a dans le ventre, ça, là. Mais, tu sais, je voulais vraiment vivre l'expérience à fond. Donc, s'il me strappait pas, c'est sûr que je tombais sur les côtés puis je me faisais mal. Là, puis on veut faire des choses qui ont du cœur au ventre, mais on va être prudent aussi en même temps. Là, on veut pas, me reblesser. C'est pas ça le but. Le but, c'est de pas te limiter, mais en même temps, c'est pas de chercher le trouble non plus, là, c'est sûr. Exactement. Puis là, c'est-tu le même couple d'amis qui ont fait de la motoneige et qui ont décidé que vous partiez en slingshot? Oui, là, ça, c'est Julie et Sébastien. Ils ont écrit à Moto Illimité, puis ils ont expliqué un peu mon histoire, puis ce rêve-là que j'avais de faire de la moto. Puis c'est sûr qu'il faut être conscient qu'il y a des choses que je pourrais pas faire nécessairement. Ouais. Mais le slingshot, on connaissait pas ça. Fait que là, quand ils ont fait un petit peu de recherche, tu sais, je veux pas, puis pour me faire vivre une affaire comme ça. Puis ils ont demandé à Moto Illimité de m'aider dans ce projet-là. Puis Aline puis Jacques, Julienne est tellement sensible, c'est sûr que c'est venu la chercher direct au cœur. Écoute, j'étais tellement énervée, là, on dirait que j'avais pris 40 cafés, là. Je vais faire de la moto, là. Moi, je vais faire de la moto. Sérieux, là? Puis là, mon chum, tu sais, je suis comme, tu game pour vrai? C'est cool. Faut que tu m'embarques. Ah non, c'est malade. Ça avait l'air de quoi? Vous êtes fait un itinéraire, vous êtes fait un point A, point B, puis là, c'est quoi qui a fait que vous êtes retrouvés aux îles de la Madeleine? Ben là, c'est loin, là. Mais là, finalement, on n'a pas été aux îles, finalement. On a fait d'autres choses. On a été au Saguenay. OK, quand même. Oui, mais on a fait beaucoup de kilomètres, là. On a fait à peu près 1500 kilomètres en 3 jours, 23 heures de ride. On a été au Saguenay, on a été dans Charlevoix, on a été à Baie-Saint-Paul, on a fait toute la route de Baie-Saint-Paul à Tadoussac. On a fait le tour. Là, c'est bien le fun. Mais c'était tellement beau, là. La météo, ça a été correct? Écoute, mais au début, il annonçait de la pluie, puis c'était n'importe quoi, là. J'étais comme, on va s'habiller, puis on aura des ponchos, puis on va être prudent. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, là. Ben, c'est là qu'on l'a. Fait qu'on va le faire maintenant, tu sais. Mais finalement, là, il a fait beau toute la fin de semaine. Pour moi, tu fais une bonne vie. Ben, écoute, les dieux sont avec nous. Je pense que là, la vie a dit, là, tu mérites d'avoir quelque chose de vraiment cool, là, fait qu'on va te le faire, là. Ouais, c'est bien le fun. Non, c'était trippant, puis j'ai compris beaucoup de choses en faisant ça, là. Dans le sens? L'espèce de crowd de moto, là. Ouais, hein. J'ai capoté. Ça s'envoie un petit piece. Salut. Toutes les fois. Ouais. Et tout le monde nous le faisait aussi. Puis là, mon ami, il dit, ouais, mais des fois, les gens de moto, les slingshots sont pas... Ils sont pas dans la gang. Ouais. Mais non, tout le monde nous faisait des... Moi, j'étais comme, salut. C'est cute. Ah ouais, puis on arrêtait, tout le monde se parle. Tu sais, on a ce point commun-là, d'avoir une machine, puis d'avoir le vent en face. Exact. Juste
qu'est-ce qu'on soit tanné de rouler. Tu sais, c'est vraiment c'est merveilleux. vraiment cool. Mais là, ça, j'imagine, une fille comme toi, en plus, qui aime les défis, ça fait juste ouvrir la porte à faire « j'en veux d'autres ». T'as-tu quoi le prochain rêve? Est-ce qui est arrivé ou vous avez pas fait votre souper encore avec vos amis? Écoute, non, mais là, tu sais, Moto Illimité, ils ont fucké le plan, là, parce que moi, je voulais m'acheter une piscine cette année, là. Et là, je pense peut-être m'acheter d'autres choses, là. Genre un slingshot? Ben, genre que oui, là, tu sais, j'en ai vu des bouts en arrière, là. C'est bon, ouais. Ouais, mais c'est sûr que c'est moins familial qu'une piscine, mais sauf que je trouve que c'est important en tant que couple de garder ces moments-là. Oui, exactement. Puis de vivre ça ensemble. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça. L'achat d'un, ça serait probablement... oui, c'est sûr. Puis au pire aller, il y en a des petites piscines pas trop chères en attendant une couple d'années. Bah, c'est ça, il y a de pataugeuse qu'on l'appelle. Là. Au pire, il y a la bonne vieille hausse. Ben, aussi, regarde. Dans la canicule. Ouais, les gens, on va vous arroser bien comme faut. Ouais. Non, mais le saut en parachute, ça me tente. Là, ah ouais? Ouais. Ben, chaque année, à mon 16 août, parce que mon accident, c'est le 16 août. C'est spécial, hein? C'est la date anniversaire du décès de mon père. Pour vrai? Ouais, je pensais que tu allais parler d'Elvis parce que lui aussi. Elvis en même temps. Ah, pour vrai. Ben, c'est une drôle de journée. Hein? Ouais, c'est spécial le 16 août, mais en même temps, tu sais, faut regarder ça tu sais, moi, quand je vois le 16 août, c'est sûr, là, ça fait 29 ans, ça a fait 29 ans, mais en même temps, tu sais, aujourd'hui, je célèbre d'avoir passé du bon temps avec un homme exceptionnel qui m'a donné des valeurs, des principes d'envie pour justement affronter ça, cette espèce de réalité-là de vie qui est pas évident. Puis, tu sais, je veux dire, le 16 août, il y a des gens qui peuvent dire ça, c'est un anniversaire, mais désagréable, mais en même temps, toi, tu as réussi à prendre quelque chose de négatif et en faire quelque chose de positif. Parce qu'il y a bien des gens, je suis convaincu que tu as envie ta vie. Je sais pas, mais moi, je profite de tout ce que j'ai, puis c'est pas grâce à ça, mais je suis ici aujourd'hui parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Si tu l'apprécies, c'est sûrement parce que justement, tu as vécu ça, tout ça. C'est incroyable. Tu as fait un livre, c'est en 2019 avec ta tante, Madame Cook, de son prénom? Claire Cook. Oui. Ça a commencé comment, ce projet-là? Cette femme-là, j'imagine, t'es son idole, comme tu l'es devenue pour moi depuis quelques jours. T'es donc bien fin. Non, mais oui, dans le fond, Claire, c'est que elle m'a proposé de faire ce livre-là en collaboration, tu sais, pour qu'on le fasse ensemble, pour avoir un projet commun. Tu sais, Claire, elle a vécu aussi mon accident comme une deuxième mère. C'est-tu la sœur de ta mère? C'est la meilleure amie de ma mère. C'est sa sœur, c'est sa meilleure amie, c'est tout en même temps. OK. Quand elle m'a proposé ce projet-là, je me suis dit, ma vie n'est pas intéressante, tu sais, c'est ma vie, je veux dire. Elle n'était pas d'accord avec ça, elle, hein? Non. Puis elle m'a convaincue, ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça a pris 3 verres de vin, là, puis c'était parti, là, puis sérieux, on a fait ça pendant 8 mois ensemble, là, puis ça a été un beau projet de vie. Puis ça m'a fait une introspection personnelle tellement incroyable, puis un leg pour mes filles. Tu sais, ce livre-là, il va rester pour toujours, là, puis c'est mon histoire qui est dedans. Le cheminement que j'ai parcouru de l'accident jusqu'à aujourd'hui. Puis je pense que c'est un livre beaucoup plus lumineux que comme dépressif un peu. T'es pas là pour faire de la moralité. Non, puis surtout pas, comparez-vous pas à moi. Vivez votre vie comme vous le voulez. Puis écoutez-vous surtout. Mais dis pas genre, il y en a des pays que moi. Ça, là, ça me fait de la peine quand le monde se compare parce que ma vie est pas pire que personne. Elle est magnifique, ma vie, parce que j'ai décidé qu'elle était comme ça, tu sais. J'ai choisi tout le monde qui sont dans ma vie, c'est parce que je les ai choisis. Puis on est ensemble, on a plein de projets ensemble, on a plein de bonheur. Puis je pense que ça vaut la peine d'être écrit finalement, puis de raconter. Puis là, je fais plein de conférences aussi. Il y a des choses qui s'en viennent. J'essaie en tout cas de... Tu dis, j'ai choisi tous les gens dans ma vie, puis je suis convaincu qu'on les prendrait un par un, ces personnes-là, puis ils se considéraient comme très privilégiés, tu sais. Je sais pas, mais moi, je le suis en tout cas, puis je suis bien reconnaissante de tout ce qui se passe. Tu as fait aussi, là, t'es en train de faire un documentaire. Oui. Puis je te dirais que le documentaire, dans le fond, c'est quoi? C'est pour. Moi, je pense que tu veux juste lancer un peu d'amour puis de l'espoir aux gens. C'est un peu ça. Puis le documentaire, c'est pour montrer que c'est pas parce que on vit une réalité aussi dure que ça qu'on n'a pas le droit d'avoir du fun puis d'avoir une vie accomplie, là. Absolument. Puis on est 3 personnages dans le documentaire, dont moi et 2 autres femmes aussi qui ont eu des enfants. Donc, c'est porté aussi sur la maternité. OK. Mais pas que ça. Tu sais, c'est vraiment comme des vies remplies malgré tout. Puis, on va faire tomber les préjugés, je pense, avec ce documentaire-là. Ouais, ça va être... En tout cas, pour moi, c'est bien émouvant de ressasser tous ces souvenirs-là parce qu'on les a sur film. Ça fait 10 ans qu'on tourne.
déjà. 10 ans, OK. Hey, fait que ça va donner... Il y a un suivi dans tout ça. On va voir l'évolution, dans le fond, de ta vie à travers tout ça. Oui, l'évolution de mes enfants. Incroyable. Et les préjugés qu'on a eus quand on a eu des enfants en fauteuil, là, c'est pas facile ce qu'on a entendu, mais de les voir aujourd'hui heureuses, épanouies, ils ont plein d'amis, tout va bien. Ouais. C'est bien intéressant. Là, tu as vu, ça se termine le documentaire prochainement? Oui. Fait que tu as vu les derniers 10 ans. Oui. Si on arrête le temps, puis on s'en va 10 ans plus tard, où tu aimerais être, Solène? Ah, c'est dur à dire parce que je vis tellement au jour le jour dans ma vie. C'est sûr, ben, je pense que le mieux, ce serait ça, c'est de toujours vivre du présent. Là. Oui. Mais tu sais, t'as un idéal. T'as un idéal, tu crimes dans 10 ans, wow, je suis rendu là. Ben, c'est encore accomplir. À chaque fois que j'ai un rêve, de l'accomplir, de continuer à foncer, puis de continuer de vivre heureuse comme ça, puis de toujours avoir le bonheur dans le cœur. En conclusion, Solène, j'ai dit en début d'émission que tu étais devenue mon idole en l'espace de quelques jours, puis de t'avoir parlé en plus, d'avoir lu beaucoup de choses sur toi, ben ça le confirme. Je te souhaite longue vie, puis j'espère aux gens qui courent un peu partout, puis qui ont tout le membre fonctionnel, qu'à un moment donné, ils vont réaliser à quel point c'est un privilège dans la vie, puis ceux qui l'ont pu, que la vie n'est pas terminée. Exactement, c'est tellement bien dit. Je te sens fort.